Non, mais franchement, tiens, Valcano, un but, ça vous dépasse. On vous met un but à la première minute. Vous êtes incapable d'égaliser jusqu'à ce que le match finisse 1-0. Voilà, ils ont pris 3 petits points devant nous. Ah, Valcano, pourquoi vous nous faites ça? Là, les choses deviennent compliquées pour nous. Ça devient vraiment compliqué. Hein? Nous, on a un gros match à livrer ce soir face à Atlético de Madrid. Faites même un nul avec eux. Nous, on avait juste besoin du match nul. Ça pouvait nous aider. Mais comme vous êtes nuls aussi, incapable d'égaliser un but qu'on a marqué depuis la première minute. Non, mais franchement, bref, les Madrilènes, on ne peut pas compter sur les gens. Hein. Je pense qu'à l'heure là, on va se débrouiller nous-mêmes. On va se battre nous-mêmes à reprendre la première place. Parce que si on veut compter sur les jambons comme ça là, ils vont toujours nous trahir. Voilà Valcano qui vient de nous trahir. Ah! Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Valcano, vous nous faites quoi là? Même man nul. Faites même man nul avec eux. Nous on devait être contents, ça allait nous arranger. Mais tellement vous êtes faibles. Faibles. Putain. Voilà encore des gens qui ne comprennent pas qu'on ne joue pas contre Barcelone avec le maillot blanc. On va parler de ça combien de fois? Un lait match, un lait but, lait de prestation. Le match était ennuyeux, mais un joli 3 points. C'est trop joli. C'est trop joli à voir. 7 points sur le deuxième. Nous sommes en route pour aller prendre la Liga. C'est pour nous. Mais le match d'aujourd'hui était tellement ennuyeux, il n'y avait rien de bon dans le match. Si Araujo met derrière un but, unique buteur d'un match de Barcelone, et Barcelone prend les 3 points. Moi, imaginez un peu le visage du match, c'était trop laid, papa. Mais on peut comprendre, parce qu'on a joué Newcastle, les joueurs étaient fatigués. Et c'est même là où il y a le plus gros problème. Parce qu'à cette phase de la saison, les années antérieures, dès qu'il y a trêve international, on a toujours au moins 2 ou 3 joueurs qui manquent en quart de finale. Il y a toujours des blessés. Parce que quand on joue les 8e de finale, on donne tout. Et quand on part à la trêve, les joueurs sont fatigués. Et souvent même le staff physique ne sait pas souvent comment gérer les joueurs. On va revenir de la trêve là que non, Yamal est blessé pour 3 semaines, Fimi Lopez est blessé, on va partir jouer avec 3 ou 4 joueurs absents. Et quand on revient de la trêve là, c'est pour jouer qui? Atlético de Madrid. Et vous savez ce que Simeone a dit? Ils sont ensemble. Demain, il nous faut faire tourner l'effectif. Le reste ne m'intéresse même pas. Il joue contre le Real de Madrid. Il veut faire tourner l'effectif. Est-ce que vous voyez la dinguerie? Il sait déjà qu'en Liga, il ne peut plus rien créer, il est déjà mort. Maintenant, il veut donner les armes au Real de Madrid pour que le Real continue à nous concurrencer en Liga. Par exemple, si Atlético gagne aujourd'hui, on aura 7 points sur le Real. Ça fait qu'on va revenir après la trêve. On va jouer le match contre Atlético en Champions League de manière posée. Parce qu'on va les tamponner en Ligue des Champions. Et c'est pas si vous voyez un peu. Pourtant, s'il laisse le Real gagner aujourd'hui, le Real a 4 points de nous. Eux, ils viennent maintenant nous mettre une pression en Liga. Par exemple, si on les gagne pas en Liga, le Real va revenir à 1 point. Donc, on va venir jouer nos 3 confrontations contre Atlético avec all l'énergie possible. Et il y aura beaucoup de chances que eux, ils nous éliminent en Ligue des Champions. Parce que nos joueurs sont champions pour revenir de la trêve blessés. Ça sera très compliqué. Donc aujourd'hui, le seul Real gagne aujourd'hui. Attendez voir ce que notre double confrontation en Ligue des Champions soit très très high. Sauf si le coach va décider de ne pas mettre l'intensité en Ligue avec Atlético de Madrid. Les gars, ça sera très compliqué. Ça sera très très compliqué. En tout cas, merci pour la victoire, merci pour les 7 points d'avance. Arayo Vallecano, vous êtes des vauriens. Comment Barça peut vous gagner comme ça facilement avec 1-0? Ça dit, il suffit seulement de marquer un seul but. Le match va se terminer à 1-1. Au moins, on n'a pas dit de gagner le Barça, mais il faut faire match nul au moins. Et puis, c'est pas Yamal qui marque, c'est pas Rafinha, c'est pas Pedri, c'est Arroyo. Arroyo qui marque pour donner 3 points au Barça. Arayo, je vais jamais vous pardonner. Je vais jamais vous pardonner. Pourquoi? Comment Barça peut gagner ces matchs? Un but d'un défenseur qui fait des yabés, un défenseur qui prend toujours des cartons rouges. Lui, c'est lui qui va marquer contre vous pour donner 3 points au Barça. Imagine le Barça face. Si le Barça faisait défaite aujourd'hui, dans peu de temps, le Real va jouer contre Atlético, le derby madrilène. Nous, on va mourir Atlético. Les championnats étaient relancés. Mais vous avez, tellement vous êtes des vauriens, vous avez laissé ces Barça gagner facilement. Et voilà, même si ce soir nous on gagne, voilà, ça reste toujours 4 points d'écart. Aïe, pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Aspas n'était pas là. Qu'est-ce qui ne va pas, Rayo? Hein? Pathé 6. Qu'est-ce qui ne va pas? Imagine ce soir, nous on va gagner Atlético, mais tout ça, ça reste 4 points d'écart. Mais actuellement, c'est 7 points. C'était défaite du Barça ou bien au moins match nul, c'est tout. Mais ce qui est sur Atlético, c'est mieux que vous restez à la maison. Parce que quand vous venez chez nous, on va fermer les toits. Quand on a fermé les toits, là, c'est fini. Il n'y aura pas issue. Hein. Donc, c'est bien que vous signez forfait dès maintenant. Sinon, quand on va fermer les toits, là, c'est fini pour vous. Hein. Les gars, le 10 mai, Classico retour au palais de la culture de Bamako. Donc, sortez massivement. On va regarder les matchs ensemble et faire les spectacles. Les tickets seront bientôt disponibles. Préparez-vous, les gars. Préparez-vous. Je vais voir aucun amoureux du football qui va regarder les Classico à la maison. Venez nombrer les Barcelonais en maillot du Barça, les Madrilènes en maillot du Real Madrid au palais de la culture le 10 mai. On va faire la fête. Ce soir, mettez le score exact en commentaire. C'est-à-dire le match Real Atlético. Combien de buts pour le Real Madrid aujourd'hui? La personne qui va trouver le match, c'est-à-dire le score exact, je vais lui donner un ticket VIP.
un ticket VIP pour les gagnants. Même si c'est 10 personnes qui ont gagné, je vais donner les tickets VIP à 10 personnes. Allez-y les gars, allez-y, les jeux terminent à 17h. Est-ce qu'on a déjà vu un beau match du Barça ou du Real quand ils jouent à 14h? Non, je vous pose la question très sérieusement, les gars. À chaque fois que je vois le Real ou le Barça jouer à cette heure-là, mais c'est d'un ennui total. Je vous jure, c'est limite si j'arrive même pas à me concentrer sur le match pendant 90 minutes. Je prends mon téléphone, je fais autre chose. Parce que c'est très compliqué. Et d'ailleurs, je dis ça pour toutes les équipes du championnat aussi, hein. Pour moi, l'horaire comme ça, 14h en Espagne, non. Il y a des championnats où ça marche, hein. En Bundesliga, en Première Ligue, aucun problème. Mais en Espagne, on sait avec leurs conditions de vie qu'eux, ils sont un peu retardés. Ils arrivent même à vivre jusqu'à assez tard dans la journée. Quand je dis à vivre, c'est vraiment leur fonctionnement de vie. C'est une horaire à bannir en Espagne, 14h. Vraiment. Même 16h déjà, je suis pas fan, mais bon, à la limite, je comprends pour la programmation des matchs et tout. Mais j'ai jamais kiffé un match quand j'ai vu le Barça ou le Real jouer à 14h. Et l'Atlético également. On le sait, les grosses équipes, les grands joueurs, c'est le soir. C'est les matchs du soir. Ou de fin d'après-midi à la limite. C'est comme quand les classicos ils sont programmés à 16h, je supporte pas moi. Mais franchement, cet horaire 14h en Espagne, faut la bannir. Parce que le match d'Araujo aujourd'hui au poste de latéral droit, il a fait un vrai match de latéral. Il a été très bon offensivement parce qu'avec le ballon, il a eu vraiment un QI foot et c'est dingue, on dirait que c'est même pas le même joueur. Il a eu un vrai QI foot, des bonnes prises de balles, des bonnes combinaisons, des bons appels pour libérer Lamine Yamal et lui permettre de repartir dans l'axe ou de resservir Araujo. Des très belles passes, des belles passes en profondeur, des belles passes longues, des belles passes courtes, des bons retours défensifs, des bons retours à la vitesse, des bons retours à l'épaule, solide défensivement. Il se faisait pas prendre dans le dos. Araujo a sorti un match de patron aujourd'hui et il faut le dire et il faut le souligner. Araujo, top prestation aujourd'hui. Il a été vraiment monstrueux et il ne s'est pas fait prendre sur son couloir. Ça a écœuré les joueurs du Rayo qui ne faisaient que de passer de l'autre côté tellement ils n'arrivaient pas à passer sur le côté de Araujo. Gros match, et ça peut lui faire du bien mentalement. Ça peut vraiment lui faire du bien. Maintenant, tu as vu un Barça qui a comme... Et bah voilà, on est foutu. Le Barça vient tout simplement de foutre le Real Madrid dans la merde sans forcer en plus de ça. Parce qu'avec cette victoire face au Rayo Vallecano, le Real Madrid est encore plus obligé de gagner face à l'Atlético. Et je rappelle juste pour ceux qui auraient oublié que le Real Madrid lors des 6 dernières rencontres face à l'Atlético, on n'a gagné aucun match. Vous sentez maintenant de quelle merde je parle? Ça va vraiment être chaud. Le Rayo Vallecano aujourd'hui, on n'a même pas pu compter sur eux. En première mi-temps, ils ont joué seulement 50 secondes. Après cette grosse occasion qu'ils ont obtenue en début de match, c'est terminé. On les a plus vus. Et d'ailleurs, très gros match de Juan Garcia aujourd'hui encore une fois qui a sauvé le Barça. Avec tous les énormes arrêts qu'il a fait aujourd'hui, là, sans lui, le Barça aurait pris plusieurs buts. Lui qui en première mi-temps a montré un signe de blessure, moi je pense que c'est la fatigue qui s'accumule. Au final c'est plus de peur que de mal parce que le fumeur lui il était déjà prêt. Le Barça aujourd'hui comme vous avez pu le voir n'était pas au meilleur de son niveau. Ça se voit que les joueurs ne forçaient pas tant que ça, même le milieu était un peu mou. Pedri par exemple, même si sur ce match là il a été meilleur que Bernal et Firmin Lopez, je l'ai trouvé quand même moins bon que d'habitude. Il perdait trop de ballons, il avait beaucoup de mal avec les prises à deux. Rafinha c'est pareil, beaucoup trop de ratés sur ce match. À la 19e minute par exemple, regardez ce qu'il rate, 1 contre 1 face au gardien, il le place mal. Et là c'est une autre occasion à la 22e minute. Lamine Yamal qui encore une fois lui déclenche un extérieur de malade mental. Rafinha reçoit le ballon et malheureusement pour lui fait une mauvaise prise. Malgré ça le ballon a quand même failli rentrer. Heureusement pour le Rayo Vallecano que le gardien l'a repoussé. Et encore une fois le plus gros fantôme de ce match, devinez c'était qui? Batman. Totalement transparent, carrément à la mi-temps, Antiflick a été obligé de le sortir. Et une entrée de son cousin, même père, même mère. Comment parler de ce match là sans parler des décisions arbitrales bizarres? Il y avait pénalty sur Lamine Yamal ici. Et même le Rayo Vallecano aussi méritait d'obtenir un pénalty à un moment. Je sais pas pourquoi, l'arbitre n'a pas sifflé. Rojo, mon joueur, toi t'as la chance, hein. T'as la chance. Ce que Liverpool ils ont vu dans toi, c'est ce que nous-mêmes on voit dans toi. Ça c'est fait pour toi, hein. En plus là-bas les Anglais ils ont beaucoup d'argent. T'auras un gros salaire. Nous Barça on est pauvres, on se cherche. On se cherche, on est pauvre, on n'a pas bien payé les joueurs. Là-bas tu vas être bien payé. Même là-bas ils te voient en tant que le successeur de Van Dijk. Ils veulent c'est toi qui prend la relève de Van Dijk, c'est toi Rojo. Parce que toi système anglais c'est fait pour toi. Système espagnol, tu comprends pas. Histoire de hors-jeu, histoire de tactique, y a pas ce qu'il faut pour ça. Mais si c'est histoire de se bagarrer première ligue là, y a pas un joueur comme toi Rojo. Rojo, choisis ça, si t'es bon capitaine, choisis ça, tu fais du bien à nous, tu fais du bien à toi, tu fais du bien à eux. Bon, eux, je sais pas si tu vas faire bien. Mais en tout cas, tu fais du bien à toi, tu vas gagner bon salaire, tu vas payer des cadeaux à ta femme, tes enfants. Nous-mêmes, tu vas nous aider. Rojo, mon joueur, t'as la chance. Écoute mes conseils. Moi, si je dis ça, je vais pas te chasser, hein. Je vais pas te chasser si je veux ton bonheur, Rojo. Qu'est-ce qu'on a eu chaud, les gars. Qu'est-ce qu'on a eu chaud. En fin de match, là, non, on a eu chaud, hein, les gars. À la 75e minute, déjà, le Rayo Vallecano commençait à pousser et ils ont failli égaliser. Ils ont failli égaliser. Heureusement que le match est fini. Je priais à ce que le match finisse parce que je ne voyais pas par quel moyen le FC Barcelone pouvait rajouter le deuxième but. Voilà. Les joueurs étaient fatigués, je sais pas moi, ils ont dépensé toute leur énergie sur Newcastle ou je sais pas trop. En tout cas, je voulais juste une chose, que le match finisse. Sinon, il y aurait eu un match nul ou soit une victoire du Rayo Vallecano, les gars.
En deuxième mi-temps, vers la fin, les gars, ils ont eu des occasions. Mais heureusement pour nous, heureusement, on a l'un des meilleurs gardiens au monde, si ce n'est le meilleur gardien au monde, Juan Garcia. Encore une fois de plus, il nous a sauvé des tas de fois ce soir. Il a fait des parades par-ci, par-là, des réflexes, machin. Vous le connaissez. Voilà. Sans lui, non, on aurait perdu. Sans lui, on aurait vraiment perdu. Merci Juan Garcia. À un moment donné, il était à terre. Je pensais qu'il était encore blessé. Mais heureusement, il n'est pas blessé. Il a continué le match jusqu'à la fin. Et il nous a sauvés. Voilà, c'est juste après sa blessure que le Rayo Vallecano a commencé à pousser, créer des occasions, etc. Mais heureusement pour eux, il y avait un joueur Garcia. Voilà, Ronald Araujo, les gars, l'indésirable. MDR. Et tellement comment il célèbre, les gars. Comme s'il en a l'habitude, genre, voilà, genre, c'est un gros joueur du FC Barcelone. Non, mais franchement, Ronald Araujo aujourd'hui, les gars, voilà, son match, il était pas ouf, pas faible non plus. Il a fait un match, on va dire, moyen. Bon, on peut dire qu'il a fait un bon match. Je peux dire qu'il a fait un bon match aujourd'hui. En tant que latéral, il a fait un bon match. On a vu qu'il n'a pas fait trop d'erreurs aujourd'hui. Il était propre dans ses interventions, etc. Enfin, il a bien joué aujourd'hui, hein. Et en plus de ça, il est l'homme du résultat. Voilà, c'est pas, il a sauvé notre match en marquant ce but-là. Voilà, c'est l'homme du résultat, mais c'est pas l'homme du match. L'homme du match, il est là. Voilà, il a été élu homme du match et c'est totalement mérité. Vu les parades qu'il nous a sortis, les gars, Juan Garcia, juste incroyable. Heureux pour lui qu'il soit sélectionné avec l'Espagne. Hein. Vraiment, c'est mérité. Sinon, la conspiration madrilène, malheureusement pour vous, c'est pas aujourd'hui qu'on va perdre. Vous allez jouer ce soir face à l'Atlético de Madrid. On ne sait pas si vous allez gagner. Si vous perdez, on aura 7 points d'avance sur vous et ciao le championnat. Voilà, Lamine Yamal que je trouvais également bon, la provocation, la percussion, les dribbles, les passes, la vision de jeu, etc. Il a fait du Lamine Yamal, il n'y a rien à dire, j'ai aimé son match. Rafinha, l'homme du pressing, oh là là. Les gars, le pressing de Rafinha, il faut en parler. Il faut en parler, les gars. Il a combien de poumons? Il a combien de poumons, les gars? Il court à tout bout de champ, à l'attaque, tout ça. Pressing intense. Vraiment, j'aime bien. J'ai aussi aimé le match de Rafinha. Robert Lewandowski, ah, Pépé. Les gars, Robert Lewandowski aujourd'hui, en tout cas, c'est pas ça, hein. C'est pas ça. Et même Ferran Torres qui est rentré à sa place, c'est pas ça non plus. On a vraiment un problème de numéro 9 au FC Barcelone. Il faut remédier à ça le plus vite possible. La défense, Koubarsi, Gérard Martin, dois-je parler? Non, il n'y a pas besoin de parler, les gars. Koubarsi, Gérard Martin, impeccable. Sérénité en défense. En tout cas, Gérard Martin, les gars, coup de chapeau. Hein. Il s'est vraiment amélioré. Et au-delà d'être un bon défenseur, enfin, au-delà de bien défendre, il sait maintenant faire des passes, il a une vision de jeu incroyable. Techniquement, c'est au-dessus de la moyenne. Il a une bonne qualité de passe, il a une bonne relance. Vraiment, il n'y a rien à dire. Il est en train de marcher sur les pas d'un certain Inigo Martinez. Voilà, c'est un gaucher en plus. Voilà, là, la coïncidence. Cancelo également, j'ai trouvé bon. Ouais, j'ai trouvé bon. Cancelo, même s'il y avait des petites erreurs, etc. Mais j'ai trouvé bon, les gars. En tout cas, dans la globalité, l'équipe a été bonne, sauf qu'il n'y avait pas de but. Il n'y avait pas de but, on n'a pas su se créer des occasions, mais l'essentiel, c'est la victoire, les gars. Pedri, j'en parle même pas au milieu de terrain. Aisance technique incroyable. Fermin Lopez, quel match. Incroyable également. Et Bernal, incroyable aussi, les gars. Voilà, c'est vrai que le résultat n'est pas fameux. Mais les gars, mon équipe a bien joué. Ils ont dépensé trop d'énergie sur Newcastle. Donc ça se comprend qu'aujourd'hui, ils soient un peu fatigués, je sais pas trop. Même dans la fatigue, ils ont su gagner. Donc félicitations à mon équipe. Visca Barça, Visca Catalonia. On se retrouve ce soir. Real Atlético de Madrid. On verra si le Real Madrid va gagner. J'espère que vous êtes prêts pour le débrief Yaourt Nature. Comme l'avait dit Antifique la saison dernière, c'est ce genre de match qui nous fait gagner la Liga. Bon, même si j'ai très mal pronostiqué parce que moi je voyais beaucoup de buts et tout, mais j'ai surestimé la forme de nos joueurs et en vrai les gars, voilà, on retient les 3 points, c'est ce qui compte, surtout à ce stade de la compétition. En plus, j'ai envie de vous dire que si dans ce match, les deux hommes du match sont Johan Garcia et Araujo, vous pouvez me croire, le contenu était vraiment dégueulasse. Après, c'était collectif, il y a pas un joueur qui a plus sous-performé qu'un autre. Pedri n'était pas en forme, Bernal n'était pas en forme, Rafinha a beaucoup raté, Lewandowski trop fatigué, je pense que enchaîner 3 matchs à son âge, ça commence à être dur. Lamine Yamal, inexistant sur la deuxième mi-temps, première mi-temps très mid. Heureusement qu'en défense quand même, Koubarsi était plutôt bon aujourd'hui. Pareil pour Araujo. Cancelo, défensivement, je l'ai trouvé plutôt bon aussi aujourd'hui. Il sort d'ailleurs aussi sur fatigue. Hein. Et Gérard Martin, un peu plus de déchets que d'habitude, mais ça restait propre. En tout cas, on peut remercier Johan Garcia qui a fait des parades plus qu'importantes aujourd'hui. Il en a fait 3 ou 4. Et d'ailleurs, au match aller face au Rayo, c'était pareil. C'était lui qui nous avait sauvés. Une fois de plus aujourd'hui. Et d'ailleurs, on l'a échappé belle puisqu'on pensait tous qu'il allait sortir. On a vu Chesney commencer à se lever. Lui, il était au sol, voilà. Mais Dieu merci, il est resté. Et pour le coup, merci Johan, quoi. En tout cas, en plus du match ennuyeux que c'était, il y avait pas Omar ni Benjamin, les commentateurs, je pouvais plus me les voir. Jusqu'à ça appelait Gérard Martin, Gérard Moreno, tellement ils étaient déconnectés de ce match. Enfin bref, c'était ma petite pique. En tout cas, les gars, dernier match du Barça avant la trêve. Et on reprendra donc le championnat le samedi 4 avril face à l'Atlético. Voici la seule chose que je retiens du match du FC Barcelone aujourd'hui. La meilleure recrue du monde du dernier mercato estival. Celui qui à coup sûr fera passer un cap au Barça et on a déjà fait passer un avec le nombre de matchs qu'il a sauvé cette saison. Celui qui doit pour moi être le gardien de l'équipe d'Espagne lors de la Coupe du Monde 2026. Parce que je vois pas ce qu'il a envie à Unai Simon. Et surtout, quand on sait que le point faible du Barça réside aujourd'hui dans sa défense, le fait d'avoir un Johan Garcia à ce niveau-là,
c'est tout simplement extraordinaire. Le match encore qu'il réalise aujourd'hui, avec cette parade à la 89e minute notamment. Ici, si vous voulez la voir de plus proche. Cette parade sur la tête croisée sur corner. L'arrêt comme ça, réflexe à une main, extraordinaire. L'arrêt en tout début de rencontre. Et un autre arrêt, notamment sur la frappe d'Alvaro. Aujourd'hui, si le Barça gagne ce match extrêmement difficile par la plus petite des marges, 1-0, c'est en grande partie grâce à Johan Garcia qui, pour moi, est encore l'homme du match. Et je dis encore parce que c'est pas le premier match où il sort l'homme de la rencontre. Il y en a eu énormément cette saison. Et ce gardien-là, avec les fébrilités dont dispose le Barça derrière, il fera un très grand bien et sera primordial pour que le Barça gagne des titres cette saison. Franchement, vivement le retour des blessés. De Jong, Koundé, Baldé, parce que cette équipe, elle est cramée. Après le match contre Newcastle, aujourd'hui, on était KO, alors qu'on était à domicile. Cette trêve va faire beaucoup de bien. En plus, pour certains, c'est des matchs amicaux. Donc ce résultat, on doit juste retenir les 3 points. Surtout que ce soir, il y a derby, Atlético, Real. On peut gratter quelque chose ou pas? Concernant l'arbitrage, il a arbitré un match de première ligue. Je pense qu'il candidate pour la première ligue, mais rien de scandaleux. Par contre, l'arbitre de touche, je pense qu'il lui faut des lunettes parce qu'il voit absolument rien. Les deux situations litigieuses, le penalty sur Lamine et le penalty sur Rassou, je trouve que c'est correctement arbitré. Lamine, c'est dommage qu'il tombe un tout petit peu avant. Rassou qui essaye de faire de protection de balle à 12 mètres du ballon pour gratter le penalty. Pour moi, il y a rien dans les deux sens. Il y a eu qu'un but dans le match et c'est un but de Araujo sur un corner super bien tiré de la part de Cancelo. On a été sauvé ce soir par un énorme Garcia, je ferai une vidéo sur lui, mais sinon on a beaucoup trop raté. Et c'est dommage parce que des buts on aurait pu en mettre. Et à cause de ce manque de lucidité, on s'est rendu le match difficile. Après bon, en termes de ratés, Rayo ils sont pas mal quand même quand tu vois ce qu'ils ont raté en fin de match. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur l'importance en nu. Vous êtes plus jamais premier. Plus jamais. Bah oui, je vous l'avais dit. Non mais plus sérieusement, ce que vous voyez, c'est pas de l'IA. 4 attaquants du Rayo Vallecano qui déboulent sur Johan Garcia. 4 joueurs qui sont pas hors jeu. Il peut la mettre à gauche, il peut la mettre encore plus à gauche, il peut la mettre sur sa droite, il peut la garder, il peut fixer, il peut dribbler, il peut tirer quand il veut. Voilà le résultat de cette action. 82e minute. T'as l'opportunité de revenir, de recoller au score, de faire un match nul. T'as une bonne dynamique en deuxième mi-temps. Mais vous comprenez, venir gagner au Camp Nou, c'est pas donné à tout le monde. En fin de compte, cette saison, c'est donné à personne. 15 matchs, 15 victoires pour le Barça à domicile cette saison en Liga. Le Barça avec 7 points d'avance sur le Real, qui affronte ce soir l'Atlético. On sait les Barcelonais, hein. On sait. Ce soir, Diego Simeone va donner ses seufs. Parce que tant que le Real sera derrière nous, on pourra pas faire tourner en Liga pour les affronter en Ligue des Champions. Mais c'est pas grave. Nous, on a Johan Garcia. Nous, on a un gardien qui fait des parades à la 89e maintenant. Et de toute façon, aujourd'hui, on pouvait pas perdre. J'aurais pas pardonné si les Barcelonais avaient perdu, alors qu'ils sont tous venus habillés avec ce banger. Maillot 2005-2006, Ronaldinho, année du Ballon d'Or. Obligé de lui faire honneur. Monsieur Ronald Araujo, qui est l'unique buteur du Barça aujourd'hui. Je me rappelle contre Newcastle, il avait cette situation sur coup de pied arrêté qui était passé au-dessus. Aujourd'hui, il a ajusté, il a marqué. Aujourd'hui, si on se fait peur comme ça contre le Rayo, c'est parce qu'on a trop en danger devant les cages. Cette responsabilité, elle est pour mon boy Rafinha, qui a pour moi eu les meilleures situations, même s'il n'était pas le seul, mais il a eu beaucoup de situations de marquer. Notamment ce face-à-face en première mi-temps contre le gardien du Rayo, où la balle passe largement à côté. Cette situation où il est sur le côté, où il doit centrer rapidement. Il y a Ferran, je pense qu'il y a un autre joueur aussi du Barça qui attend, et il la donne trop en retard. Vraiment beaucoup de situations vendangées où moi j'ai pas de problème sur le fait qu'on encaisse, mais je suis moins rassuré quand on concrétise pas devant. C'est là les lacunes du Barça. Une équipe qui ne marque pas, derrière on peut se faire punir. Parce que nous on se fatigue beaucoup plus vite que les autres. Alors j'ai plutôt aimé sur le flanc droit. Maintenant, je trouve que Cancelo aussi n'a pas été dégueu, mais voilà, ça a été un match normal de pratiquement tous les joueurs. Lamine un peu au-dessus comme toujours. Rafinha a les meilleures situations, mais ça reste un match basique, un match de 14 heures. Et bon, cette trêve va faire du bien en espérant un match nul ou une défaite du Real ce soir. Non, aujourd'hui, faut être honnête. Faut pas parler uniquement pour le critiquer, faut dire quand il fait du bon. Aujourd'hui, il a été l'un des meilleurs sur le terrain et il te fait un match de patron. Il te fait un match de capitaine. Sachant que offensivement, c'était très compliqué. Et c'est lui qui est buteur. Rafinha, beaucoup de ratés. Lamine Yamal, compliqué même s'il a délivré de bons ballons. Lewandowski aussi, très compliqué. Et le buteur sur corner, c'est qui? C'est Araujo. Mais on parle pas que de but, on parle aussi de défensivement. Défensivement, il a été un patron. Il a arrêté plusieurs fois Rayo Vallecano. Sachant qu'en plus, il avait la lourde responsabilité de remplacer Eric Garcia et Koundé qui sont eux deux blessés et Xavi Esport qui est beaucoup trop jeune. Flick sait très bien que Rayo Vallecano, c'est un match compliqué. Regardez le match qu'ils nous ont donné. Et Araujo a répondu présent dans un match où le Barça n'a pas brillé. Il a fait une très grosse première mi-temps. Et c'est drôle à dire, mais aujourd'hui, c'est l'attaque qui nous a rendu le match difficile et non pas la défense. Et au contraire, c'est la défense qui nous a aidé avec un énorme Garcia. Kubarsi, Martin, défensivement, ils ont été propres. Cancelo aussi. Et en plus, Cancelo, il est même passeur. Et Araujo, il est buteur. Et Garcia, il te fait un nombre d'arrêts incalculable. Il a dégoûté Rayo Vallecano. Même s'il y a certains coups qui sont mal joués. Et si Araujo nous maintient ce niveau pour ce sprint final, oui, il peut nous être très utile. Enfin bref. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur l'importance en nu. Ça aurait été le Real. Mais regardez-moi ça, s'il vous plaît, c'est la seule raison pour laquelle le Barça est encore en vie. Sans compter ça, mais ça, c'est encore autre chose. Voilà.
À quelques minutes de la fin du match, il n'y a pas hors-jeu. Le Rayo Vallecano se retrouve sur une offensive avec 4 joueurs. Dites-vous qu'il reste que le gardien du Barça à passer. Il a tellement tardé le type, il a fait remonter tout le bloc du Barça pour envoyer ce vieux tir là. Bien que nous n'enlevons rien à la performance de ce type, qui durant tout le match a permis au Barça de tenir debout. À multiples occasions, lors de 1vs1, des ballons qui dévient à la dernière seconde. Il a tellement changé la vie du Barça pour 25 millions. Combien de tirs ici Ter Stegen aurait facilement accepté. Il m'a dégoûté durant ce match, les gars. Mais pas plus que ses joueurs. Voilà. Si ça aurait été le Real, si ça aurait été le Real, qu'est-ce qu'il nous aurait allumé? Il aurait tiré de là. Ça aurait été le Real, il a retiré de là. Mais quand c'est le Barça, faut les laisser en vie. Ça fait des photos avec eux, carrément. Voilà. Ça fait des photos avec eux. C'est pas fini. Ne croyez même pas que c'est... Vous gagnez les 3 points aujourd'hui, y a pas de souci. Ce n'est pas fini. Ce soir, on prend les 3 points contre l'Atlético Madrid et on va se retrouver dans tous les cas. J'ai trop la haine. C'était facilement match nul aujourd'hui. Vous comprenez maintenant pourquoi on dit que le Barça c'est un mauvais rival? En Liga en tout cas. Vous comprenez maintenant? Le Real Madrid doit jouer face à l'Atlético de Madrid dans quelques heures. Regardez la grosse pression qu'ils nous mettent. Regardez la grosse pression que le Barça nous met. Déjà qu'il y avait 4 points d'avance. Là, il y a 7 points d'avance. 7 points d'avance sur l'FC Barcelone. Comment on va rattraper ça? Franchement, déjà que ça, même cette histoire de points-là, le Real Madrid, lors des 6 derniers matchs face à l'Atlético de Madrid, c'est 0 victoire pour nous. 0. Et là, t'as le Barça qui vient nous rendre la tâche compliquée. Comme par hasard, il joue avant nous. Tout ça pour nous foutre la haine. Pour nous foutre le seum. Donc ce soir, le Real Madrid, on est obligé de gagner. Il n'y a pas de match nul qui tienne. Non. Même si on n'a pas gagné lors des 6 derniers matchs face à l'Atlético de Madrid, ce soir-là, on doit gagner. Sinon, la course à la Liga, là, c'est mort. C'est mort. Et là où on voit qu'ils sont vraiment sadiques, c'est que ce match-là, ils ne sont même pas cassés la tête. Ils ont gagné seulement 1-0, le minimum. Le minimum. Juste pour nous foutre le seum. Et pourtant, le match précédent, ils ont claqué 7 buts dans la gueule de leur adversaire. 7 buts. Et aujourd'hui, face au Rayo Vallecano, ils viennent seulement marquer un but. Tout ça pour nous énerver. Droit dans les yeux, je vous regarde. Droit dans les yeux, je vous regarde pour vous dire que c'est le meilleur gardien du monde. Le meilleur. C'est pas Thibaut Courtois, c'est pas Raya, c'est pas qui vous voulez. Donnarumma, Safonov, c'est pas le meilleur gardien du monde joue au FC Barcelone et il s'appelle Johan Garcia. C'est pas un avis, c'est une vérité. Si vous pensez que je dis n'importe quoi, le voilà. Derrière moi, un petit graphique avec tous les gardiens du top 5 européens. À gauche, vous avez une échelle de buts évités. À droite, vous avez un pourcentage d'arrêt. Plus vous êtes vers le haut, plus vous avez évité des buts. Plus vous êtes vers la droite, plus vous avez un bon pourcentage d'arrêt sur le nombre de tirs que vous subissez. Vous voyez là tout en haut, le petit point jaune, le plus à droite après Blažević, que je connais pas. Et le plus en haut, c'est Johan Garcia. Et pendant ce temps-là, pendant que nous on sera là-dessus, lui il joue, il fait des blagues. Il nous fait croire qu'il est blessé, alors qu'en vrai, il gagnait juste du temps pour que Rafinha il change ses crampons. Johan Garcia cette saison en Liga, c'est 23 matchs, 12 clean sheets. Et en fait, quand le coach de l'équipe adverse il dit ça, méritait peut-être le match nul, ça aurait été juste, on aurait dû marquer en seconde période. C'est dommage que Johan Garcia ait signé pour Barcelone. Johan Garcia face au Rayo, en 2 matchs, c'est 14 arrêts, 29 récupérations, 9 sorties réussies, 2,54 d'expected goals évités, un seul but encaissé, 4 points sauvés sur 6. Bref, MVP à l'aller, MVP au retour. Des arrêts aujourd'hui, il les a écœurés. Pour ceux qui pensent que je suis un menteur, voilà le pourcentage de sauvetage en Liga. Et Thibaut Courtois, il est 7ème. Bon, la vidéo, le screen date un peu. En fin de compte, pour 25 millions, est-ce qu'on n'est pas sur le meilleur transfert de l'histoire rapport qualité-prix? Non, je demande.